Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Jonathan et Alicia étaient mariés depuis 8 ans. Aux yeux du monde, ils formaient un couple parfait, une belle maison, des carrières florissantes, et une vie sociale enviable. Mais derrière les rideaux de cette perfection, un fossé invisible les séparait. Jonathan était obsédé par l'image qu'il projetait aux autres. Pour lui, tout devait briller et paraître impeccable. Alicia, bien qu'élégante, belle et profondément aimante, portait sur elle le fardeau silencieux de la couleur de sa peau, un fardeau que Jonathan n'osait admettre publiquement. À l'approche du gala annuel le plus important de l'année, où des investisseurs prestigieux et des figures influentes du monde des affaires se réunissaient, Jonathan sentit monter en lui un mélange d'excitation et de peur. Excitation à l'idée de se montrer sous son meilleur jour, peur que les regards des autres ne remarquent ce qu'il considérait comme un défaut, sa femme noire à son bras. Dans son esprit tordu, il convainquit son cerveau que pour réussir, il devait absolument éviter ce qu'il percevait comme une tache dans son image publique. Ainsi, avec une froide détermination, il invita sa secrétaire blonde au dîner de gala, ignorant totalement la douleur que cela infligerait à Alicia. Cette dernière, assise seule dans leur grand salon silencieux, sentit son cœur se briser. La trahison n'était pas seulement dans le geste, mais dans la honte implicite que son mari lui faisait porter. Alicia comprit que ce soir-là, ce n'était pas seulement un dîner qu'elle perdait, c'était le respect et l'amour de l'homme avec qui elle avait partagé sa vie. À l'extérieur, les lumières de la ville brillaient comme des étoiles. À l'intérieur, dans cette maison luxueuse mais froide, Alicia savait qu'un événement allait se produire ce soir, un événement qui changerait à jamais la dynamique de leur mariage et exposerait les vérités cachées derrière les sourires et les costumes. Jonathan pensait contrôler la soirée, mais il ignorait que le destin avait déjà prévu de lui jouer un tour. Jonathan arriva au gala avec sa secrétaire à son bras, un sourire impeccable collé sur le visage. Les flashs des photographes crépitaient, les rires et conversations mondaines emplissaient la grande salle, et tout semblait parfait, pour Jonathan. Il se sentait fier, sûr de lui, certain que tout le monde admirerait son couple élégant. Sa secrétaire, radieuse et visiblement flattée, suivait ses pas. Elle ne savait rien de la vie privée de Jonathan, ni de la véritable raison pour laquelle elle avait été choisie. Pour elle, c'était un honneur professionnel, un moment glamour dans une soirée prestigieuse. Mais très vite, la réalité commença à échapper au contrôle de Jonathan. Des regards curieux se posèrent sur lui, des murmures parcoururent la salle lorsqu'il passa devant certains invités. L'un d'eux, un vieil ami proche de la famille, le regarda droit dans les yeux et murmura. « Jonathan, où est Alicia ?» Pris de court, Jonathan bredouilla quelque chose sur un empêchement de dernière minute. Mais l'inquiétude dans le regard de son ami lui fit sentir l'étau du mensonge se resserrer. Quelques minutes plus tard, une voix familière résonna derrière lui. « Jonathan !» Il se retourna et aperçut Alicia, debout à l'entrée de la salle, habillée de sa plus belle robe noire, ses yeux brillants d'une émotion qu'il n'avait jamais vue chez elle. Les invités se turent un instant, surpris de la voir là. Alicia n'était pas venue pour être discrète, elle était venue pour confronter son mari, et pour montrer à tous que sa valeur ne dépendait pas de son apparence ou de l'acceptation superficielle de Jonathan. La salle se figea. Les flashs des appareils photo crépitaient de plus belle, capturant la scène. Jonathan sentit sa gorge se nouer. Tout le monde voyait maintenant l'écart entre ses intentions et la réalité, il avait voulu briller en ignorant Alicia, et le monde venait de lui rappeler que l'humiliation pouvait être publique, instantanée et cruelle. Alicia s'avança avec calme, mais avec une présence imposante. « Jonathan, je pensais que tu voulais me cacher ce que tu ressens pour moi. Mais apparemment, je n'ai pas besoin de ton approbation pour exister dans ce monde. » Le murmure dans la salle se transforma en chuchotement gêné. Jonathan, figé, comprit que ce soir, toutes ses prétentions, tous ses artifices et son orgueil allaient s'effondrer. Ce qu'il pensait être un petit mensonge social était devenu le catalyseur d'une humiliation publique qu'il n'avait jamais imaginée. Et alors qu'Alicia se tenait là, magnifique et imposante, Jonathan réalisa que ce n'était plus lui qui avait le contrôle de la situation, mais elle. Jonathan tenta de reprendre contenance. Il inspira profondément,
ajusta sa cravate et murmura à sa secrétaire, les yeux fuyants. « Reste près de moi. » Mais sa secrétaire sentit l'air chargé d'une tension qu'elle ne comprenait pas. Elle observa Alicia s'avancer vers eux, la tête haute, chaque pas résonnant comme un défi silencieux. Les invités murmuraient entre eux, fascinés par cette confrontation inattendue. Alicia s'arrêta juste devant Jonathan, son regard pénétrant. Puis, d'une voix calme mais ferme, elle déclara. « Jonathan, je suppose que tu voulais impressionner tes amis, en m'effaçant. Mais ce soir, ce n'est pas moi qui disparais. » La salle entière se tourna vers eux, et un silence presque solennel s'installa. Jonathan sentit ses joues brûler. Il savait que ce qu'il avait fait était mauvais, mais il ne s'attendait pas à ce qu'Alicia le confronte publiquement. Alors Alicia fit quelque chose d'inattendu, elle leva son téléphone, devant tous les invités, montra une série de photos et de messages qui révélaient un détail que Jonathan avait toujours voulu cacher, la réussite impressionnante de sa femme dans sa carrière. Alicia n'était pas seulement belle et loyale, elle était aussi une consultante de haut niveau pour une agence gouvernementale, respectée et influente, avec des contacts que Jonathan n'osait jamais mentionner. Les murmures dans la salle se transformèrent en choc général. Les invités comprirent que l'homme qui se vantait de son succès social avait tenté de cacher sa propre femme, une femme bien plus puissante et accomplie qu'il ne l'était lui-même. Jonathan, pris au piège par sa propre honte, balbutia. « Alicia, je ne. » Mais Alicia le coupa, toujours avec ce calme implacable. « Ce soir, tu n'as pas seulement essayé de me cacher, tu as montré à tout le monde ton vrai visage. Mais moi, je n'ai jamais eu besoin de ton approbation pour briller. » À cet instant, la secrétaire comprit que sa présence au bras de Jonathan n'était plus qu'une farce grotesque. Humilié et déstabilisé, Jonathan sentit toutes les années de mensonges et d'orgueil s'effondrer autour de lui. Et alors que la foule applaudissait silencieusement Alicia, Jonathan réalisa que ce gars-là, qu'il pensait maîtriser, avait désormais un seul maître, sa femme. Jonathan était figé. Chaque sourire poli dans la salle, chaque murmure des invités semblait le transpercer. Sa secrétaire, gênée et confuse, se rendait compte qu'elle avait été utilisée comme un simple accessoire dans le plan ridicule de son patron. Mais le pire restait à venir pour Jonathan. Alicia, implacable, s'avança au centre de la salle, captant l'attention de tous. Elle leva la voix, mais avec une autorité qui fit taire même les conversations les plus discrètes. « Mesdames et messieurs, je suppose que certains d'entre vous connaissent Jonathan comme un homme de succès, et comme un mari exemplaire. Mais ce soir, vous voyez l'homme derrière le masque. » Elle fit un pas vers Jonathan, qui ne pouvait plus détourner le regard. « Cet homme a cru que ma couleur de peau diminuait ma valeur. Il a cru qu'en me cachant, il pourrait briller davantage. Mais ce soir, ce n'est pas moi qui suis humiliée. » Alicia fit alors quelque chose de totalement inattendu, elle prit le micro et annonça à tous les invités que, dans quelques mois, elle allait prendre la direction d'un projet international d'une valeur de plusieurs millions de dollars, collaborant avec des leaders influents dans le monde entier. Les yeux de tous les invités s'ouvrirent de stupeur. Les applaudissements éclatèrent, et Jonathan sentit son cœur se serrer sous le poids de l'humiliation publique. Sa secrétaire, rouge de gêne, se retira discrètement, comprenant qu'elle n'était qu'un pion dans la démonstration de force et de dignité d'Alicia. Jonathan tenta de murmurer une excuse, mais Alicia le coupa. Les excuses ne changent pas le passé. Ce qui compte, c'est le respect que vous choisissez de montrer à ceux qui vous entourent. À ce moment précis, Jonathan comprit l'ampleur de son erreur. Sa honte n'était plus privée, elle était publique, et sa crédibilité venait de s'effondrer devant tous ceux qu'il voulait impressionner. Il avait voulu briller en évinçant sa femme, mais c'est elle qui avait captivé la salle entière. La soirée continua, mais Jonathan resta figé, conscient que rien ne serait plus jamais comme avant. Alicia, au contraire, marchait parmi les invités avec assurance, la tête haute, démontrant que sa valeur ne dépendait de personne, même pas de l'homme qu'elle aimait. Ce gars-là, qui devait être la consécration de l'orgueil de Jonathan, était devenu le triomphe silencieux d'Alicia. Et tandis qu'il regardait sa femme briller, il sut qu'il venait de perdre bien plus qu'une soirée, il venait de perdre son autorité et sa vanité. Le gala touchait à sa fin. Les invités continuaient de discuter des révélations de la soirée, certains avec admiration pour Alicia, d'autres avec consternation pour Jonathan.
Mais au milieu de tout ce tumulte, une tension silencieuse pesait entre le couple. Jonathan savait qu'il devait parler, qu'il devait trouver un moyen de réparer son image et son mariage. Il s'approcha d'Alicia, la gorge serrée. « Alicia, je ne pensais pas, Mais Alicia leva doucement la main, le stoppant. Son regard était dur mais calme, empreint d'une dignité que Jonathan avait longtemps sous-estimée. « Jonathan, tu as cru qu'en me cachant, tu pouvais contrôler ton image et ta vie. Ce soir, tu as appris que ce n'est pas toi qui décides de ma valeur. » Elle inspira profondément, puis ajouta. « Je t'ai aimé parce que j'ai cru que tu pouvais voir au-delà des apparences. Mais ce soir, tu as montré que tu n'étais pas prêt. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui me considère comme un obstacle à sa réussite. » Jonathan sentit un vide immense dans sa poitrine. Toutes ses tentatives pour se rattraper, tous ses efforts pour manipuler la perception des autres, venaient de s'effondrer. Il réalisa que sa fierté et son orgueil l'avaient conduit à perdre ce qu'il avait de plus précieux. Alicia se tourna alors vers la foule et déclara. « Je pars maintenant, mais sachez que la vraie force ne réside pas dans l'apparence, le pouvoir ou le statut. Elle réside dans le respect et la dignité que nous avons pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. » Sans attendre la réaction de Jonathan, elle quitta la salle, la tête haute. Les invités l'applaudirent, certains impressionnés par son courage, d'autres inspirés par son message. Jonathan resta seul, figé, réalisant enfin que sa honte publique n'était que le reflet de son échec à comprendre et à respecter la personne qu'il avait épousée. Cette soirée, qui avait commencé comme un triomphe pour son orgueil, s'acheva par une leçon cinglante. L'amour ne peut jamais être sacrifié sur l'autel de l'apparence ou de la superficialité. Alicia avait gagné non seulement la soirée, mais sa liberté et son respect, tandis que Jonathan devait désormais affronter seul les conséquences de ses choix. Et dans le silence de la grande salle vide, il comprit que certaines erreurs ne peuvent jamais être réparées.